Bonjour, pardonnez pour l'installation, c'est assez rudimentaire parce que j'en ai un petit peu partout et j'ai pas toutes mes affaires. Nous allons faire avec ce que nous avons. Nous allons poser la question à 3 tarots et je cherche les dés pour ceux qui aiment les dés, mais je ne sais pas où je les ai mis. Oui, on va mettre les dés divinatoires pour ceux qui aiment les dés. Tiens, je monte la boîte en même temps. C'est chez Grand Chez, les dés divinatoires. Nous avons le petit livret qui va avec. Nous allons poser, vous avez 1, 2, 3, vous avez 3 tarots différents et vous avez le choix avec les dés. Alors, premier choix, qu'est-ce qu'on... Un balai. Deuxième choix, 2 anneaux. Troisième choix, un flocon de neige, on dirait. Bon, je ne vais pas regarder. Il faut que je les cherche dans... Donc vous avez 3 choix. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Nous allons tenter de répondre à la question: cette personne a-t-elle des relations charnelles avec une autre personne que moi? Point d'interrogation. On va tenter de répondre à cela. Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. On va mettre le troisième choix de côté. Le second aussi. Et nous allons commencer par le premier choix. Et nous avons un balai. Balai. Choix numéro 1. Et nous allons chercher le balai là-dedans. Je trouve que je n'ai pas préparé à l'avance. C'est assez précaire. Je n'ai pas... J'ai pas le pied. Je voulais. Alors le balai. Balai. Vous pouvez accélérer si ça... Pour aller vite. Non, je ne vais pas retenir ce que c'est, hein, si c'est trop long. C'est la neige. Ouais, je ne le trouve pas, hein. Comme tout en ce moment. C'est assez compliqué. Et il doit être au début. Le balai. Quelle est l'idée du balai? J'aime bien le dire après, mais ça je vais le dire avant parce que je veux le dire ou pas le dire. Bon, balai. Fertilité. Nettoyage, bien entendu, et purification. Sexualité. Nous sommes là-dedans. Justement, puisque nous posons la question, cette personne a-t-elle des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? On nous parle de ça. Et tri. Alors, le numéro 7, associé à ce petit cube, de ce petit dé, le numéro 7 évoque la purification comme le besoin de s'isoler du reste du monde afin de retrouver son énergie et de se régénérer. Il annonce le besoin ou l'envie de nettoyer les énergies ambiantes, de purifier ses intentions, de faire le tri dans ses relations, sa vie, ses habitudes. Et le balai pourrait être associé à la sexualité et à la fertilité. Action à mener, tri, ranger, organiser, nettoyer, faire place nette. Grand nettoyage. Donc je vais mettre ici, on va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Alors, a-t-il ou a-t-elle des relations charnelles avec une autre personne? Nous serons mieux installés la prochaine fois lorsque je recevrai mon pied parce que on voit mieux les cartes, hein, quand on est au-dessus. Il sera ici à la place. A-t-elle des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? Pensez à la personne qui est concernée. Alors j'entends des choses en même temps. Que nenni, pas du tout. C'est pas ce qui... c'est pas qu'elle dirait non, hein. Même elle n'en est pas à ce point-là. Mais pour elle, elle est tellement dans l'autre face d'une problématique qui lui
cause de la peine qu'elle n'aurait pas l'idée de penser à ça. C'est pour ça qu'il y a le balai. Hein. L'ermite, oui, c'est quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même. On va vous expliquer ce qui se passe pour cette personne. Est-ce qu'elle a des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? Au moment où vous regardez, on va demander l'évolution. Non. Elle essaie de reprendre ses idées, de se remettre en équilibre, de retrouver son point d'équilibre. Il y a quelque chose qui est cassé, un retrait. Vous ne voyez probablement pas cette personne. Elle est retirée, elle se purifie, elle a besoin d'être en dehors. Vous n'êtes apparemment plus dans la relation. Alors, comment est-ce que ça va évoluer? Ça répond de suite. Comment ça va évoluer? Ah, nous avons l'émission d'une personne aimée, vénérée, adorée, ou ces personnes vous met sur un piédestal. Nous n'avons pas demandé pour vous, mais elle met cette personne-là sur un piédestal. Elle a des exigences et elle est attirée par une personne qui doit lui donner énormément. Et à ce moment-là, tout rentre en ligne de compte, à la fois la relation sentimentale et la relation dite charnelle. Et la fertilité qui va avec, et qui va avec le balai. Alors, vous concernant l'évolution, ça sort tout seul, parce que celui-là, une évolution qui peut vous apporter une satisfaction. Alors, qu'est-ce que je ressens là-dessus? Ça revient comme c'était auparavant. Je ne sais pas où vous en êtes. Ça revient comme c'était auparavant. On voit des coupes. Hein. On est sur la tempérance, c'est une arcane majeure. On voit là aussi des coupes. Ça revient à l'équilibre. On retrouve ses marques. C'est pas le 10 de coupe, mais on s'y retrouve. Cette personne s'y retrouve. Quelque chose revient. Cette personne n'est pas en phase. Et puis, il y a quelque chose qui revient. Alors, pour vous en particulier, alors j'entends n'y pensez pas. Ne misez pas là-dessus parce que ne vous immiscez pas dans sa vie ou dans ce qu'elle fait ou dans son recul nécessaire ou dans ce qu'elle compte faire. Nous sommes dans une phase probablement intermédiaire. Il faut laisser les choses faire, les choses venir naturellement. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Sachant qu'elle n'a pas fait quelqu'un d'autre. Hein. Attendez que cette personne revienne. Elle va revenir pleine de bons sentiments. Émerveillée. Alors je ne sais pas pourquoi. Je vais voir avec ça. Je n'ai pas sorti tous mes oracles. Je vais en transporter quelques-uns. Émerveillée, ça va beaucoup mieux. On a une belle évolution. Il faut la laisser revenir. Il ne faut pas la laisser libre de revenir. Parce que nous avons demandé, a-t-elle des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? Non. Et elle est isolée par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne et sa relation avec vous? L'union. Alors, j'ai demandé avec vous, hein, nous avons l'union officielle, quelque chose qui est déclaré. Si vous n'êtes pas dans ces dispositions d'être union officielle, alors si vous n'êtes pas en union officielle, parce que j'ai ressenti quand je l'ai mis, nous avons un choix à faire avec d'autres personnes. Un dilemme, choisir, décision. Prendre une décision par rapport à une autre personne. Mais sans relation charnelle avec cette autre personne. Il y a des personnes qui sont séparées, mais pas divorcées, par exemple. C'est ce genre d'idée. Je voulais demander. Je ne l'ai pas trop expérimenté, celui-ci, parce que il y a des cartes qui me paraissent bizarres. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'ils entendent par ce qui est écrit, mais je vais les mettre. Entreprendre. Il y a l'idéal. Il y a l'un ou l'autre qui doit entreprendre l'autre. Aller à sa conquête. Mais il faut laisser venir cette personne d'abord. Pour s'ancrer. Bon, nous avons un ancrage. Donc ça va revenir à l'ancrage, à quelque chose qui apparaît, qui se présente comme quelque chose de stable. Je n'ai pas toutes mes affaires. Je n'ai pas tout sorti. Je ne sais pas où c'est qu'elles sont.
pourrais m'y mettre ou l'autre. Moi, ce sera pour la prochaine fois. Je vais demander avec ça, tiens. Avec ce que j'ai sur place. Alors, nous avons... Je veux être avec toi. Ces personnes pensent, prends conscience de combien tu comptes pour moi, de combien vous comptez pour elle. Elle dit que elle est bien lorsque vous êtes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc c'est quelqu'un qui est séparé apparemment, mais qui le vit mal. C'est quelqu'un qui le vit mal et qui ne va pas avec quelqu'un d'autre. Il veut aller avec une personne en pleine... La relation, c'est quand on aime. Elle veut construire, oui, on le voit ici. Elle veut construire quelque chose. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide, on le voit avec l'ancrage. Avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc c'est une crise ou une séparation qui est passagère et qui n'entraîne pas une infidélité. Voilà. Nous étions avec le premier choix, nous allons regarder le second. Le second, hop, le second, c'est celui-ci. Nous avons les anneaux, c'est le numéro 2. Je vais chercher les anneaux. Les anneaux. Ce sont les alliances. Avec les alliances, nous avons l'idée d'âme sœur, d'atome crochu, d'union, de connexion, d'engagement, de mariage et de partenaire de vie. C'est le chiffre 2 qui est associé à ce dé. Il évoque l'amour, la charité, celui qui donne et celui qui reçoit, mais aussi la dualité, c'est le 2 bien entendu. Alors, il est question ici de liens forts, réciproques, indéfectibles, qui unit deux personnes par le biais d'un lien écrit, officiel, ou mariage, ou contrat, engagement écrit. Moi, je pense aussi qu'il peut y avoir un engagement moral. Nous avons un engagement très important qui s'annonce pour vous, si ce n'est pas le cas. Alors, nous allons voir ce qu'on veut nous dire. Déjà, nous avons celle-ci, 9 de coupe. Un épanouissement amoureux. La joie d'être ensemble, la joie d'être avec vous. Donc, on ne voit pas du tout, a-t-il ou a-t-elle des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? Avec ce que nous avons le dé, ça, je ne pense pas. On va voir, hein. On peut être en relation officielle. Besoin de... Ah non, blocage. Je crois que c'était un 6. Besoin de... se bloquer dans une relation ou d'être bloqué dans une relation. D'être à la fois bien, mais c'est une cage dorée. On y est bien et en même temps, on ne peut pas faire ce que l'on a envie. Parce que nous avons posé la question, a-t-elle une relation charnelle avec une autre personne? Elle aurait du mal. Peut-être qu'elle ne peut pas d'ailleurs. Elle ne peut pas. Est-ce qu'elle en a avec vous? Nous avons l'idée de... Oh, j'entends d'autres choses. J'entends renoncement. J'ai une idée de renoncement. Bon, j'entends ça alors. Oui, d'écoute, de partage et de renoncement. C'est comme si il y avait des difficultés à ce niveau-là, d'une forme de renoncement. Alors, on va demander, puisque nous sommes dedans, je ne sais pas du tout comment c'est filmé parce que je ne peux pas contrôler de là où je suis. Alors, ça va être comme ça sera. Quelle va être l'évolution? Bon, ben, cette personne ne vous trompera pas, elle est fidèle. Ses sentiments pour vous. Ils sont bien installés. Elle ne se remet pas en question. Ça n'est pas remis en question. Quel est le conseil avec cette personne? Vous avez besoin d'ouverture tous les deux. Hein. Nous avons quand même cette idée de blocage, de prison particulière. Vous avez besoin de vous ouvrir.
pas forcément d'aller avec quelqu'un d'autre, c'est pas de ça dont on vous parle, mais avec le conseil, c'est de vous ouvrir. On vous sent replié sur votre couple et même si vous ne vivez pas ensemble, replié sur l'idée de votre couple et besoin de s'ouvrir au monde, de voyager, de s'ouvrir au monde. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, mes pauvres cartes. La fidélité. Bon, on vous annonce que la fidélité, on n'est pas étonné. C'est un couple fidèle. Cette personne est fidèle. Elle n'a pas besoin de bouger tellement. C'est un besoin de tranquillité, de ne pas se chercher des choses compliquées. On va voir le petit message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. Ah oui, d'avoir confiance. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est quelqu'un de fidèle. Il y a le côté positif et négatif, entre guillemets, de cela. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de bâtir quelque chose de stable, de solide, un foyer, une maison, un couple, une famille. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons voir le troisième. Hop, ça. On a une réponse. Même si c'est pas très développé, je ne peux pas faire de l'excellence avec du matériel qui n'est plus... qui tient plus. Un pied qui tient plus. Hop, c'était le deuxième. On va voir le troisième. Qu'est-ce qu'il nous raconte le troisième? Ah, j'aurais pu demander une carte, tiens, pour celui-ci. Pour voir. Dissociation. Alors là, mystère. Je regarderai après. Troisième. Alors, nous avons... C'est la neige, ça, ou le flocon, je crois. Le troisième, c'est le flocon. J'ai vu quelque part. La neige. C'est pur, la neige. Qu'est-ce que nous avons avec la neige? Quelle notion? La neige, c'est l'attente. Ah oui, quand tout est recouvert de neige, on attend. C'est agréable. Ça peut être le blocage, si ça dure trop longtemps. La distance, ça peut être le froid. La glace, l'hiver, bien entendu. Immobilisation, neige. C'est le nombre 60 qui est fréquemment associé aux problèmes relationnels et à l'importance de l'écoute et des non-dits. Il est question d'un statu quo. C'est la neige, c'est tout recouvert, on ne sait pas ce que ça va donner. Un dossier est mis en attente, une communication stoppée, un lien rompu. Il s'agit généralement d'un blocage non définitif, mais qui peut quand même durer. Ça peut évoquer la saison de l'hiver, des températures hivernales, voire des vacances à la neige. Voilà. Alors, cette personne a-t-elle des relations charnelles avec quelqu'un d'autre que moi? Point d'interrogation. Nous sommes avec un 2. Et alors, qu'est-ce qui... S'il y a une question de choix, de voir ce qui peut être intéressant, de pallier à quelque chose qui pourrait satisfaire et se mettre en valeur pour se prouver quelque chose à soi-même, oui. Pour se prouver quelque chose à soi-même. Mais ça peut être simplement l'espoir qu'il y ait une possibilité ou de plaire, parce que je ne pense pas que ce soit charnel, mais l'idée de plaire, d'essayer de plaire, de se dire j'ai une possibilité, je peux, et ça peut, aider. Vous, elle vous a mis entre parenthèses. C'est comme si elle avait décidé, cette personne décidait de se dire je ne suis plus avec toi
Et puis je vais aller voir ailleurs, elle est peut-être en train de regarder, elle se donne des possibilités, mais on ne sent pas qu'elle le fait encore, on ne le sent pas. Comment ça va évoluer? Eh bien, je pense qu'elle va aller avec quelqu'un d'autre, mais on ne sent pas que c'est pour se redonner espoir, hein, c'est pas de gaieté de cœur. Alors, quels sont ses sentiments pour vous? Il y a un attachement. C'est pas fini. C'est un attachement, c'est un lien, comment dire, c'est un lien de longue date où la question de temps est, subjective, de longue date pour elle. Il reste encore des sentiments. Comment est-ce que ça va évoluer? Ces sentiments, comment vont-ils évoluer? Vous allez vous chamailler, vous ne serez pas forcément d'accord. Il y aura des sentiments, mais ce n'est pas forcé que vous arriviez à faire quelque chose. J'entends des choses en même temps, à vous pardonner. Bon, je le dis, ça n'a pas rapport avec la carte, mais le conseil, de ne pas bouger les choses. De ne pas bouger les choses. Bon, c'est la neige, hein. On rejoint la neige, c'est blocage. Je vais vous donner des petits mots et on va regarder. Je vais regarder d'abord. C'est un peu l'anarchie là-dedans. Qu'est-ce qu'on va vous dire sur les sentiments de cette personne? Elle a une relation charnelle avec quelqu'un d'autre. Elle y va. Hein. Parce que vous êtes en séparation. Nous avons... Ah, tiens. Nous avons l'idée d'une relation karmique. Ça peut être un partenaire de vie. Ce qui ne veut pas dire qu'une relation karmique dure toute la vie. Mais c'est une expérience de vie avec une personne. Ça a été, ou c'est encore, ou en pointillé, enfin ça a été un partenaire de vie. Une relation importante pour tous les deux. Alors nous avons un renouveau, je pense que c'est pour cette personne. Vous voyez comment vous le recevez pour vous en fonction, parce que c'est quand même général, ou c'est pour cette personne, ou c'est pour vous. Un début, quelque chose qui commence. Et cette personne, vous ne la voyez pas, ou peut-être vous n'êtes pas d'accord, elle espère vous oublier en allant voir ailleurs, et ça peut être quand même un début. Alors je vais voir, qu'est-ce qu'on vous dit de cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Bon, sachant que elle peut penser se sortir d'affaire en allant voir ailleurs. Se prouver qu'elle plaît toujours. Je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon corps. J'aime beaucoup cela. Bah oui, oui c'est quelqu'un qui aime beaucoup cela. Oui. On l'a vu avec le 6 de bâton. Hop. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter. On voit, hein, c'est bloqué. Puis c'est la neige. Hein. Quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Bon, on demande, a-t-il ou a-t-elle des relations charnelles avec quelqu'un d'autre? Si vous n'êtes pas avec cette personne-là, parce qu'il y a un contexte que c'est pris par la neige depuis 6 mois, quelque chose comme ça, et qu'elle aille voir ailleurs, ma foi, hein, c'est la physiologie. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est ce que je ressens là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment pour vous, au contraire. Mais il y a peut-être des nécessités. Voilà. Alors nous étions avec le 3e choix. Excusez pour le décor parce que vraiment c'est chamboulement. Je fais beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui ne marchent pas, les choses qui tombent en panne. Plein de choses qui tombent en panne. Le pied qui casse, la souris qui s'arrête, enfin, tout tombe en panne. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. J'espère que ça vous aidera. Je vais voir si le film, on voit quelque chose. Je l'espère. Voilà, à bientôt. Mettez un j'aime si ça vous a plu malgré le décor. Et pensez à vous abonner si vous voulez être averti de nos tirages, parce que des fois, j'en ai pas. Au moment où je fais celui-ci, je n'en ai pas mis d'autres parce que je ne sais pas. J'ai encore d'autres rendez-vous, je ne sais pas comment faire. Voilà, on verra. Donc à bientôt.